petits michous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un format de vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur la chaîne. Très longtemps, moi je ne sais plus quand exactement, j'ai pas vérifié, je vous avoue. Mais en fait, il y a quelques temps de ça, je vous proposais des vidéos chit-chat. C'était des vidéos où en fait on aborde un sujet ou nos patounettes de sujets et je parlais dans la vidéo d'une traite sans coupure. C'était vraiment en discussion toute banale, j'échange alors avec vous oui et non dans la mesure où vous n'allez pas me répondre tout de suite, hein, en tout cas pas au moment où je tourne, mais du coup c'était voilà une vidéo avec une prise etc. Donc déjà on croise fort les doigts pour que les chiens ne piaillent pas pendant que je filme parce que là je l'avais déjà quasiment tourné, j'ai dû recommencer à cause d'eux. Ah oui non mais la vie de Plou de Mama de petit chien est assez compliquée parfois, je vous l'avoue, mais ce n'est pas grave, j'ai un sujet en tête. La dernière fois je sais pas pourquoi je pensais à ça, je crois que c'était sur le Discord. Et je me suis dit il faut que je leur en parle quoi. Il faut que je leur en parle parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées vis-à-vis de ça. Les personnes qui se posent des questions etc. Donc moi je vais vous le dire et je vais vous dire aussi que j'ai pas honte de l'être, hein. On va parler de tout ce qui est être un bon public, être un public ouvert etc. etc. Qu'est-ce que c'est une personne dite bon public en termes de littérature? C'est une personne qui n'est pas exigeante dans cette lecture, c'est une personne qui n'a pas spécialement d'attente vis-à-vis de celle-ci et du coup elle peut apprécier on va dire davantage de livres qu'une personne qui a des exigences précises tout simplement. Je me suis fait la remarque moi-même durant c'était quoi la LC je crois de Kéléana où ça m'a du coup fait tic. Je ne juge personne, attention hein, chaque lecteur est différent, mais des personnes qui étaient déçues parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. Et moi quand j'ai vu ces genres de reproches par rapport au livre, je me suis dit mais j'en ai rien à faire moi. Moi j'en ai rien à faire et du coup oui j'ai tiqué, je me suis dit bah oui effectivement je ne suis pas exigeante, oui je suis un bon public et peut-être que vous l'êtes aussi mais que vous avez peur de le reconnaître parce que on va dire de nous que finalement on est des personnes qui se prennent pas la tête, on est des personnes qui ne mettent pas la barre assez haute, qui apprécient trop facilement des livres etc etc. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, pas du tout. Je pense qu'on peut avoir des exigences qui sont particulières et qui ne sont propres et qui pour autant nous permettent justement d'apprécier un livre plus aisément que pour toutes ces personnes qui ont des critères particuliers vis-à-vis de ces chers petits bouquins. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, je suis bon public, je n'en ai pas honte. J'arrive aussi à faire la part des choses quand on me vend un bouquin. Par exemple, vous me vendez ce livre-là. Vous êtes je sais pas une centaine de Kimichou à me dire non mais Kimi lis-le il est trop bien, bon pour l'aparté hein, je l'ai lu et je l'ai adoré voilà, il est trop bien lis-le et tout et je vais me dire mince punaise s'ils sont autant me le dire mais ils doivent avoir tellement raison, bon allez je vais le lire et je vais pas me dire oh waouh ils sont une centaine à avoir aimé, bon du coup ça veut dire qu'il doit être vraiment bien, je m'attends à ça de lui etc. Non. Non, 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 je suis pas comme ça. Et ça, c'est quelque chose de manière générale qui n'est pas évidente à faire parce qu'on peut avoir cette pression, on va dire, due aux réseaux sociaux de manière générale, de se dire qu'il y a un tel engouement sur quelque chose que finalement, eh bien, on a peur de le lire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me le fait très très rarement, vraiment. Par contre, ça me le fait sur une saga dont vous êtes énormément à me parler, c'est ACOTAR. Vous savez, la fameuse saga de Sarah J. Maas. Publiée aux éditions La Martinière Jeunesse, tout ça, tout ça. C'est vrai que j'ai pas une boule au ventre à l'idée de la lire, mais je me dis il y a tellement de gens qui m'ont aimé, tellement de gens qui me disent de lire que je ne peux pas les décevoir. Après si franchement si j'ai pas aimé, je le dirai. Je suis pas quelqu'un qui va déglinguer le livre à dire ouais c'était vraiment nul, au chiottes, ce que vous voulez. Non, du tout. Je suis quelqu'un qui va dire qu'est-ce qui va me déranger. Très clairement dans le dernier update lecture que je vous ai mis, je critiquais assez l'année après tout de Nina de Passe, mais je vous expliquais ce qui ne me plaisait pas. Je vous ai pas juste dit que pour moi c'était nul et c'est un terme que je n'aime pas. Parce que pour moi, du moment qu'il y a un auteur qui a pris du temps pour concevoir une histoire, penser les personnages, le scénario, etc., je pense que tout travail en général mérite reconnaissance en fait. Donc je suis incapable de dire qu'un livre est nul. Je vais dire qu'est-ce qui m'a dérangé dedans, oui, et ça c'est... Des fois c'est pas évident hein, de mettre des mots sur ce qui nous a dérangé, puisque des fois c'est plus une sensation qu'autre chose, vous voyez ce que je veux dire, mais je suis comme ça. Et je pense que quelque part, du coup ça me permet d'apprécier davantage de livres que les personnes qui vont avoir des réticences. Par exemple, alors là vraiment, si vous vous sentez visé, c'est pas voulu, hein, parce qu'on a discuté dans le Discord, et c'est des exemples du coup qui sont ressortis qui me permettent un petit peu, finalement d'argumenter dans cette vidéo-ci, ou tout du moins de vous donner mon ressenti. Je suis désolée, j'ai envie de rire, mais là j'ai un chien qui est juste en truc qui me fait des patounes comme ça pour avoir des câlinous, c'est trop mignon. Enfin bref, il y a des personnes voilà, qui n'aiment pas par exemple quand tous les personnages sont décrits comme beaux, belles, etc. Moi ça ne me gêne pas.
parce que je me dis qu'un livre, sachant qu'en plus je lis énormément de l'imaginaire, en fait il n'est pas réaliste, il est imaginaire comme je vous le dis, donc je m'en fiche, je me dis que c'est un univers qu'a créé l'autrice et je vais essayer de me l'approprier, de passer un bon moment dans celui-ci. Donc non, très clairement moi le fait que les personnages soient beaux, ça ne me gêne pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et en fait même au contraire, je vous avouerai que quand je dois imaginer des personnages au travers des descriptions, même quand on me dit que la personne n'est pas forcément jolie, n'a pas forcément de charisme, je peux pas m'empêcher de l'imaginer comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un tic, hein, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas spécialement bien, mais mon cerveau résonne de cette manière quand je pense à quelqu'un, et bien tout de suite je mets peut-être un petit peu plus de paillettes que ce que voudrait l'auteur au final. Après je garde quand même en tête ses descriptions à lui en me disant non il l'a pas décrit aussi bien que tu l'imagines cocotte mais il n'empêche, voilà, je raisonne un petit peu comme ça. Autre chose qui peut revenir pas mal, on attend de plus en plus des auteurs qui mettent, on va dire, différents personnages en termes de sexualité, des personnages bisexuels, hétéros, homo, etc. etc. Très clairement, une saga, si dedans il n'y a pas d'homosexualité, de bisexualité, d'hétéro, il n'y en a qu'un, deux, j'en sais rien, mais je m'en fiche. Je m'en fiche vraiment parce que pour moi, un livre n'est pas spécialement représentatif de ce fameux genre qu'on aimerait retrouver dans le bouquin. Alors je dis genre, j'espère que c'est pas un terme qui va blesser quelqu'un, hein. Je genreise pas, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je ne genre pas la chose, vraiment. Mais j'ai pas besoin de retrouver ça pour me sentir bien dedans. Est-ce que c'est dû au fait, vous le savez, hein, je me cache pas, que je suis hétérosexuelle, fiancée avec mon chéri depuis près de 8 ans. Est-ce que du coup la plupart des livres sont hétérosexuels dedans, les personnages? Est-ce que c'est plus facile du coup pour moi de m'y plonger, etc. C'est possible. Est-ce que j'ai du mal quand les personnages sont homo ou bisexuels? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui sont homosexuelles, j'ai absolument rien contre ça. Et même, je dirais, l'avantage que j'ai, c'est d'en avoir connu ou d'en connaître encore au jour d'aujourd'hui, parce que du coup je les vois un petit peu dans leur quotidien, enfin façon de parler, hein, je suis pas chez eux en train de laver leur slip et leur chemise, hein, je ne sais pas, mais je vois un petit peu comment ça se passe et c'est plus facile pour moi d'y penser, c'est plus facile pour moi de le concevoir quand je le lis, même si je m'imprègne pas du personnage parce que c'est pas quelque chose que je vis, et ben c'est quand même plus facile pour moi. Mais voilà, j'ai pas cette recherche, j'ai pas ce genre d'exigence qui fait que je suis bon public. Il y a aussi quelque chose qui dérange pas mal, on va dire, c'est tout ce qui est schéma narratif redondant. Surtout, on va dire, dans la young adulte fantastique fantasy, vous avez des schémas narratifs qui reviennent vraiment régulièrement. Moi, ça me gêne pas. Après, j'ai une expérience de lectrice qui n'est pas énorme, très clairement. Est-ce que ça peut jouer? Est-ce que dans quelques années, je vous dirai si effectivement ce genre de schéma, ben moi, au bout d'un moment, ça me pèse? Peut-être, je ne sais pas. Là, je parle au jour d'aujourd'hui, ce jour de 15 mars 2021, voilà, tout simplement. Je n'ai pas tous ces besoins, le schéma ne me gêne pas, le triangle amoureux ne me gêne pas, tout ça ne me gêne pas. Mais j'essaye tout de même, quand je vous parle en update lecture, de vous situer un petit peu le récit pour savoir si ce sont des éléments que vous recherchez ou des éléments qui vont vous bloquer, parce que des fois par rapport à notre vie personnelle, on a des éléments qui font qu'on va être plus touché par rapport à certaines scènes que d'autres. Moi je vous en ai déjà parlé, je ne m'en cache pas sans que je veuille rentrer non plus dans les détails. Je suis, on va dire, très touchée et sensible, on va dire, avec tout. Oui, je dis beaucoup de on va dire parce que j'aime pas mettre ça en avant dans le sens où il y a des personnes bien, hein, mais j'aime pas valoriser ces personnes dans ma tête parce que comme j'en ai connu des mauvaises, j'essaye de pas mettre tout dans la même soupe, hein, mais voilà. Tout ce qui est en lien avec les papas, voilà, tout ce qui est en lien avec les papas, si vous, ça va vous faire un petit pas bof, mais genre oui, enfin c'est dans le récit, moi je vais être capable de chialer en 2 secondes très clairement. Donc on a tout aussi notre vie personnelle qui fait qu'on va avoir envie ou non d'aller vers un livre, que ce sujet va nous bloquer ou non, etc. On m'en a offert un il y a quelques temps, c'est Jane, je me souviens, c'est Stairway, il est là. Il est là, j'ai plus le titre entier, mais voilà, c'est Stairway to Heaven de Delinda Daney aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et je sais dedans que c'est l'histoire d'un papa qui se retrouve à élever seul sa fille. Et même si je suis bonne lectrice, je ne le lis pas tout de suite parce que pour le moment, même si j'en ai très envie, comme vous le savez ou pas, je suis dans une période assez compliquée
quelque part dans ma vie, j'essaye de résoudre le truc, mais on va dire que je suis pas forcément du coup au top de ma forme et je ne vais pas aller vers un livre qui va me bouleverser, je le sais d'avance, si je ne suis pas au top de ma forme et si je ne suis pas prête à accepter ce qu'a à me livrer l'auteur. Voilà. Même si on est bon lecteur, je pense qu'il y a des moments pour sélectionner un livre, que ce soit bon ou lecteur exigeant. Il y a toujours des moments pour sélectionner un livre. Il y a un livre, vous allez le sortir maintenant, vous n'allez pas l'aimer. Finalement, vous allez le relire dans 2 ans et là, ça aurait été le bon moment et vous allez l'apprécier. Ça arrive tous les jours de manière générale chez un lecteur, donc moi, ça ne me choque pas. Mais vraiment, je tenais à préciser tout ça dans cette vidéo aussi parce que comme vous êtes de plus en plus à regarder ma chaîne et notamment à écouter les avis que je vous donne par rapport à mes lectures, donc des fois vous craquez sans mes avis et c'est très bien aussi juste parce que je vous présente le livre et qui vous intrigue, donc j'en suis aussi très contente, mais vous vous fouillez parfois beaucoup à mes avis pour pouvoir choisir ou non d'acheter un livre, ce que déjà ça me touche profondément pour commencer parce que je me dis que vous trouvez que mon avis est pertinent, vous le jugez finalement à même de correspondre ou non par rapport à vos attentes et souvent vous me dites aussi mais vous êtes un petit peu le même genre de lecteur que moi et du coup vous arrivez facilement à vous y retrouver par rapport à mes lectures, donc là c'est tant mieux. Mais pour toutes les personnes qui sont un peu plus exigeantes, voilà, qui nécessitent certains ingrédients dans un livre, sachez que je vais faire au mieux, hein, je fais toujours mais je continue de faire au mieux pour que vous puissiez vous y retrouver par rapport à ce que vous recherchez. Voilà. Après personnellement, enfin vous me dites un livre, on va dire que lui c'est le livre X, d'accord? Vous me dites dans ce livre X ça parle d'homosexualité, bah ok, on va aborder l'homosexualité, pas de soucis, je suis au courant, peu importe. Voilà. Vous mettez un livre où finalement dedans il va y avoir des petits sujets sur l'homosexualité, etc., etc. Bah je vais réagir de la même manière en fait. Et il y en a pas. Et je vais réagir de la même manière aussi, vraiment peu importe. Je suis quelqu'un qui va prendre l'histoire comme elle vient et qui a envie de découvrir ce que l'auteur a envie de me mettre à nu dans cette histoire-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez un petit peu compris la manière dont j'ai de penser ces livres, mais vraiment j'ose espérer que pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur basket parce qu'ils ont du mal à avoir des déceptions, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Moins on est exigeant, mieux on va passer des bons moments dans nos bouquins et ça c'est pas malheureusement facile pour tout le monde. Tout le monde n'a pas, on va dire, cette facilité à pouvoir apprécier aisément un livre, donc quelque part sans le vouloir, et bien c'est positif pour nous parce qu'on va davantage apprécier toutes ces lectures qui malheureusement ne passeront pas pour d'autres personnes. Voilà. Mais j'espère finalement que ce sujet aura pu peut-être vous éclaircir ou vous rassurer sur un certain point, ce point de bon lecteur. Après, franchement, bon lecteur, lecteur exigeant, plus machin, et j'ai envie de vous dire, venez comme vous êtes, hein. Très clairement, le livre est là pour nous faire du bien et pas pour se poser 20 000 questions. Donc par contre, voilà, je suis vraiment désolée pour les personnes qui se posent beaucoup de questions au cours de leur lecture et qui, malheureusement, ça les empêche de l'apprécier. J'espère que vous arriverez un jour finalement à être un petit peu plus, on va dire, limpide et tranquille dans cette lecture et ne pas vous prendre la tête pour essayer de l'apprécier parce que je pense que vous passez peut-être parfois à côté de certaines choses et ça peut être dommage, hein, tout comme moi, ça peut être dommage aussi. Donc j'espère qu'on arrivera tous à passer des bons moments durant nos lectures. Il y aura toujours des déceptions, mais voilà. Vous avez compris un petit peu de l'histoire que je voulais vous dire aujourd'hui, hein? Non, c'était pas une histoire, c'était un ressenti, mais je voulais définir ce terme de bon lecteur, vous dire un petit peu comment moi je vois les choses pour vous aiguiller sur ma chaîne et vous rassurer que peu importe vos exigences, enfin vous êtes comme vous êtes et le livre continuera de vivre malgré tout. Et bien voilà, on a tout dit. Est-ce que tu es d'accord ma petite loutre? Oui, parce que vous avez entendu des petites patounes. Ils ont adoré se balader pendant la vidéo, oui. Alors il faut savoir que Saphira elle a une obsession, bon, plus drogonne, pour le rouge à lèvres. Et comme j'aime bien en mettre quand je vous parle en vidéo, voilà, ça se finit comme ça. Ne dites pas que c'est parce que ma bouche elle sent les miam miam, je me suis lavé les dents et je peux vous dire que les chiens ils aiment pas la menthe, hein. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser ici les Kimichou, elle est suffisamment longue mais j'espère qu'elle vous sera utile quelque part. N'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire et me dire quel genre de lecteur vous êtes et si vous avez envie de rebondir sur un sujet ou non. Voilà, vraiment je suis tout oui. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Ciao tout le monde!